Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais présenter un exercice d'arithmétique de niveau environ groupe A et B. L'énoncé est le suivant. Trouvez tous les triplets entiers positifs ou nuls A, B et C, tels que 5 fois 2 puissance A plus 9 puissance B est égal à 7 fois 5 puissance C plus 4. Alors, je vous laisse mettre la vidéo en pause et essayer de réfléchir à l'exercice. Alors, une petite indication, essayez de commencer par regarder qu'est-ce qui se passe modulo 4. On va passer à la solution de l'exercice. Donc, comme dit dans l'indice, on va regarder l'équation modulo 4. Donc, modulo 4, notre équation, donc, qui est celle-ci, va devenir ceci. Donc, le 5 devient 1, parce que 5, ça vaut 1 modulo 4. Le 9 va devenir 1, parce que 9, ça vaut 1 modulo 4. Le 7 va devenir 3, et le 5 va devenir 1. Et le 4 va devenir 0. Donc, on obtient l'équation suivante. Et là, ce qui est pratique, c'est que 1 puissance B et 1 puissance C, ça va juste valoir 1, et ça, c'est indépendant de B et C. Donc maintenant, on n'a plus qu'une équation A, qui va s'écrire 2 puissance A plus 1 est égal à 3, congrue à 3 modulo 4, et donc 2 puissance A est congrue à 2 modulo 4. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde les puissances de A, de 2, 2 puissance 0, c'est 1 qui vaut 1 modulo 4, et pas 2. 2 puissance 1, c'est 2 qui vaut bien 2 modulo 4. Et à partir de 2 puissance 2, en fait, toutes les puissances de 2 vont être divisibles par 4. Donc, elles vont être congrues à 0 modulo 4. Ainsi, la seule puissance de 2 qui est congrue à 2 modulo 4, c'est 2 puissance 1. Et donc, on en déduit que A doit forcément être égal à 1. Donc, maintenant que A est égal à 1, on peut réécrire l'équation de l'énoncé de cette manière-ci. Donc, on a remplacé le 2 puissance A par 2 puissance 1 qui vaut 2. Donc, maintenant, on n'a plus que deux variables. On va juste mettre tous les termes ensemble. Et on obtient 9 puissance B plus 6 est égal à 7 fois 5 puissance C. Donc on va juste passer le 4 de l'autre côté. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque la chose suivante, que le côté gauche a l'air quand même d'être divisible par 3, mais le côté droit n'est pas divisible par 3, parce que 7 c'est pas divisible par 3, et 5 puissance C c'est jamais divisible par 3. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que le côté gauche non plus n'est pas divisible par 3. Mais 6 c'est divisible par 3, donc la seule possibilité soit que 9 puissance B ne soit pas divisible par 3. Et la seule possibilité pour que 9 puissance B ne soit pas divisible par 3, soit que B soit égal à 0, puisque à partir de 9 puissance 1, 9 puissance 2, etc., toutes les puissances de 9 sont divisibles par 9, et donc notamment par 3. Donc on obtient B égale 0. Donc maintenant on peut réinjecter dans l'équation. L'équation devient 5 puissance 2 plus 1, 5 fois 2 plus 1 est égal à 7 fois 5 puissance C plus 4. On met tous les termes qui ne sont pas le 7 fois 5 puissance C à gauche de l'équation, on obtient 7 est égal à 7 fois 5 puissance C, et donc ça nous donne 5 puissance C égale 1, et donc C est égal à 0. Ainsi, on a trouvé que la seule solution du problème devait forcément être le triplet 1, 0, 0. A égale 1, B égale 0, C égale 0. On va simplement vérifier que c'est bien une solution. Donc, si je fais 5 fois 2 puissance 1 plus 9 puissance 0 est égal à 7 fois 5 puissance 0 plus 4. Si je fais tous les calculs, ça me donne 10 plus 1 est égal à 7 plus 4. Et donc là, on a 11 égale 11. Et donc effectivement, l'équation d'en haut était juste. Et donc ça nous dit que 1, 0, 0 est bien solution du problème. Or, on a vu que on avait forcément que A égale 1, B égale 0, C égale 0. Donc c'est la seule solution du problème. Voilà. J'espère que vous avez aimé cet exercice. C'est la fin de la vidéo.